Coucou, ici Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. Aujourd'hui, on va parler communication, et plus particulièrement de la CNV, communication non violente, de Marshall Rosenberg. Pour moi, c'est indispensable, ça devrait être enseigné à l'école, dès le plus jeune âge, partout, dans tous les milieux. C'est utile dans la famille, dans le couple, dans le travail, absolument partout. Donc je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Bon, imaginons que votre enfant de 6-7 ans vient de vous crier à la figure « T'es la plus méchante maman du monde, je ne veux plus jamais te voir !» parce que vous n'avez pas pu l'emmener au parc, qui claque la porte, que voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous sentez peut-être de la colère monter. Moi, mon premier réflexe autrefois, c'était j'ouvre la porte et je lui dis « Comment ça? T'as pas intérêt à me parler comme ça? Dis donc, et si je suis méchante avec tout ce que j'ai fait pour toi? Non, mais ça va pas !» Et d'exploser en colère. Donc, si on veut maintenir la relation, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc voilà, je proposerai maintenant de laisser fermer la porte et d'aller dans votre petit lieu de développement personnel qui s'appelle les toilettes. Bon, a priori, on a tous ça. Et j'en parle dans mon livre, c'est vraiment un lieu très utile. Et dans les toilettes, moi j'ai affiché ça, voilà, qui est une petite liste des sentiments, des émotions. Et de cette liste, je vais essayer de me concentrer sur comment je me sens. Voilà. J'aurais envie d'accuser mon fils, dire c'est à cause de lui si je me sens comme ça. Non. La CNV veut qu'on reprenne notre responsabilité sur nos émotions. Quoi qu'il se passe en face, c'est un déclencheur, mais c'est pas la faute de l'autre si on ressent ce qu'on ressent. Et ça, déjà, si vous changez d'état d'esprit par rapport à ça, ça change beaucoup de choses dans les relations. Parce que dire t'es un gros con à quelqu'un, ça va pas le porter à être bienveillant envers vous. Par contre, lui dire là, je me sens triste parce qu'il s'est passé ça et j'ai besoin de ça, là, vous risquez d'avoir des bras qui vous entourent. Vous comprenez la différence. C'est tout le but de la CNV. Donc voilà, je vais dans mes toilettes et j'essaye de voir, de mettre des mots sur mes émotions. Ça peut être un mot, 2 mots, 3 mots. Peut-être essayer de réduire le plus possible pour que ce soit le plus précis possible. Voilà, par exemple, il y a des listes d'émotions comme ça peut être je suis froissée, frustrée, dégoûtée, contrariée, haineuse, outragée, troublée, bref, voilà. Et une fois qu'on a mis le mot sur le ou les émotions, là où les émotions, essayez de trouver, parce que ça c'est le principe de la CNV, le besoin caché derrière cette émotion qui n'est pas satisfait, le besoin qui a besoin d'être comblé. Voilà, ça c'est un des principes de la CNV. Derrière toute émotion négative se cache un besoin qui n'est pas comblé. Et derrière ma liste de sentiments, j'ai une liste de besoins. Je fais pareil, j'essaye de trouver ce qui correspond le plus à moi. Et une fois quand je suis vraiment sûre que c'est ça, généralement il y a des larmes qui viennent, vous sentez un espèce de relâchement, ça fait du bien d'avoir trouvé, et vous pouvez vous apporter encore plus d'empathie, encore plus de soins. Vous pouvez imaginer que vous êtes une personne extérieure à vous et que vous venez vous prendre dans les bras, dire c'est dur pour toi, tu as besoin de ça et tu l'as pas tout de suite, et là tu as telle émotion, c'est dur, voilà. Juste vous apporter de l'écoute, de la bienveillance. Et je vous jure que vous devez ressortir de vos toilettes beaucoup mieux, même si vous n'y avez rien fait de... Bon bref. Et dans ce cas, vous pouvez retourner voir la personne avec qui il y avait un litige, et là, comme la personne était très à chaud, il va falloir l'écouter elle. Donc vous gardez peut-être dans un premier temps pour vous ce que vous venez de trouver, et vous allez agir exactement comme vous avez fait avec vous, avec votre enfant. Dire alors, tu veux me parler un peu, c'est quoi ton émotion là? Tu t'es senti comment? C'était ça? Est-ce que c'était ça? Ah ok, c'était ça. Et là, hop, il se met à pleurer, et vous pouvez voir que vous avez tout fait chez juste. Et parce que tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça, ça, ça? Ah punaise, oui, il se relâche dans son corps. Même si l'enfant est petit et qu'il ne parle pas, vous pouvez voir des manifestations sur son visage, sur son corps, comme quoi vous avez touché juste. Vous pouvez lui proposer voilà, des choses. Généralement, les tensions s'apaisent et là, vous pouvez à nouveau être en lien. Après, ça peut être le moment de lui dire, voilà, et moi, dans cette même situation, je me suis sentie comme ça, j'avais besoin de ça. Et c'est tout. On est en lien, on entre en lien. Après, la CNV propose de faire des demandes claires. Moi, j'appelle ça trouver des solutions gagnant-gagnant pour une situation litigieuse. C'est encore une autre étape, je vous en parlerai une autre fois. Donc là, c'était vraiment comment être en lien avec une personne sans la pourrir, sans l'accuser de tout et sans être agressive. Et vous allez voir que vraiment maintenir le lien en priorité, ça fait un bien fou à tout le monde. Et la CNV, je le rappelle, c'est pas gnangnan, il ne s'agit pas de dire quand je te vois claquer la porte sous mon nez, je me sens... Non, si vous êtes dans l'émotion, vous pouvez pleurer, vous pouvez le dire d'une manière un peu, virulente,
Mais toujours, attention, gardez, j'exprime ce que moi je ressens. Je ne veux pas accuser l'autre. Je me sens comme ça, c'est dur pour moi, c'est machin. Et je vous jure que par expérience, je vois la personne en face ne va pas du tout réagir de la même façon si vous présentez les choses comme ça, ou si vous l'accusez, elle, de tous les mots, en limite l'insultant. Voilà, je vais mettre dans la description, on a un audio sur mieux communiquer dans le couple, si ça vous intéresse. Et bon, j'ai des articles sur la CNV sur mon blog aussi, Mon enfant, mon égal. Et bonnes expérimentations, dites-moi un peu ce qui s'est passé pour vous. À bientôt!